Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la planète Terre sur des milliards d'années. Il y a 4 milliards et 600 millions d'années, la Terre n'existe pas, et il n'y avait qu'un anneau de gaz et de poussière au cours des années à venir, en particulier 4 milliards et 540 millions d'années avant la formation de la Terre, mais dans des conditions loin des conditions que nous y avons aujourd'hui. Au lieu de paysage, à cette époque, fleuves de feu et de lave en fusion. La température à la surface de la Terre était de 4700 Celsius. Au lieu de l'air, c'était du sulfure d'azote, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Et les océans en fusion occupent la planète entière, comme si elle était dans sa phase finale avant l'extinction. Après plusieurs millions d'années, la collision de la Terre avec une jeune planète appelée Via conduit à la formation de la ligne. Puis, la journée n'était que de 6 heures. Il était impossible d'accomplir quoi que ce soit à la surface de la Terre. Et dans la période comprise entre 4 milliards et 100 millions d'années à 3 milliards et 800 millions d'années, la Terre a été soumise à un bombardement contenu de plusieurs astéroïdes, formation des océans et la transformation de près de la moitié de la planète en eau sur des milliards d'années. Il y a à 3 milliards et 800 millions d'années, la phase de bombardement de la Terre s'est terminée et sa température a commencé à diminuer progressivement, mais la vie n'était toujours pas possible à la surface de la planète en raison de l'absence d'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Fondamentalement, la Terre n'avait pas l'atmosphère qui la protégeait des rayons ultraviolets. Mais l'ironie est que plusieurs fossiles datant de 3 milliards et 500 millions d'années ont été découverts. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une certaine forme de vie à cette époque, entre 3 milliards et 200 millions d'années à 2 milliards et 800 millions d'années, dont la surface de la Terre était recouverte d'océans peu profonds avec une température comprise entre 55 et 88 degrés Celsius, ce qui a permis à certains des micro-organismes, c'est-à-dire unicellulaires, de créer la vie pour eux dans ces conditions difficiles et le temps chaud. À cette époque, le jour a commencé à s'allonger de plus en plus. Atteignant la période, il y a 1 milliard et 500 millions d'années, lorsque le premier continent terrestre, le continent Groenland, a été formé sur Terre, parcourant rapidement dans l'histoire et atteint la période. Il y a 500 millions d'années, le jour a duré 16 heures et plus de créatures ont commencé complexes, c'est-à-dire pluricellulaires, apparaissent et se multiplient. Et après 100 millions d'années, c'est-à-dire il y a 400 millions d'années, le continent rhodonien a été formé, qui s'est formé pendant la période du continent Pangea, qui a ensuite divisé et formé les conditions des mondes, de la manière que nous connaissons aujourd'hui. Notre Terre, il y a 650 millions d'années, était une boule de neige, et la neige l'a recouvrait littéralement, et la température à la surface de la Terre était très froide. L'équateur était aussi froid que l'Antarctique aujourd'hui, mais sous cette couche de la glace, la planète maintenant sa température élevée, et donc la chaleur interne de la Terre a commencé à surmonter successivement la couche de glace jusqu'à ce qu'il puisse la faire fondre complètement, ce qui a généré d'énormes quantités d'oxygène qui ont changé la forme de notre planète pour toujours. Il y a environ 504 millions d'années, ce qu'on appelle l'explosion de la Cambrée s'est produit où la température de la Terre s'est stabilisée à 30 degrés Celsius et la concentration d'oxygène dans l'atmosphère est devenue record, ce qui a conduit à l'émergence soudaine de nombreux organismes multicellulaires. Et ce n'est à la règle basée sur la théorie de l'évolution, ce qui nécessite l'impossibilité de l'apparition de l'homme étant un être rationnel avec une composition complexe, du coup et son développement. Ces créatures ont continué à habiter la Terre et à se développer, mais certaines d'entre elles ont développé leur structure externe pour se protéger
de la radiation. Avec le temps, le jour est devenu 22 heures et les planètes et les arthropodes ont commencé à apparaître et à devenir actifs. Tire vigoureusement. Il y a 419 millions d'années, les insectes sont apparus pour la première fois et sont restés semi-dominants à la surface de la planète pendant 300 millions d'années. Ce retrait a été décrit par de nombreux scientifiques dans le monde riche de Friedrich, que la Terre était comme des marécages, peu profonds remplis de planètes et d'insectes volants. Dans la période antérieure à 252 millions d'années, dans la période de Trias, la grande extinction ou la mort s'est produite, comme on l'appelait, où la plupart des organismes à la surface de la Terre se sont éteints par 96% des créatures marines et 73 des terrestres vertébrés et l'extinction causée en remplissant l'atmosphère de dioxyde de carbone et de cendres et les rayons du soleil sont en grande partie exclus de la Terre. Et l'atmosphère terrestre est prête à tuer toute créature vivante. Après plusieurs millions d'années, les dinosaures sont apparus et ont remplacé les créatures précédentes à cette époque, c'est-à-dire il y a 175 millions d'années. Le continent Pangée a commencé à désintégrer, formant l'océan Atlantique et d'autres océans à côté des continents que nous connaissons sous sa forme actuelle. Et après environ 125 millions d'années, les mammifères ont commencé à apparaître, en particulier avec l'extinction des dinosaures. Et la durée du jour est devenue environ 24 heures. Et la température de la Terre s'est stabilisée à 24 degrés Celsius en moyenne. Oui, et au fil du temps, nous avons développé l'équipement et les machines qui nous ont aidé à vivre dans ce luxe que nous vivons aujourd'hui. Mais l'histoire n'est pas vaine. Et peut-être que l'avenir de la Terre nous est caché comme il n'était pas du tout dans nos esprits. Nous avons terminé maintenant. J'espère que vous aimez la vidéo.